Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission Un peu, beaucoup, passionnément. On va s'entretenir avec Aronia. Aronia, ce n'est pas une jeune fille. C'est le nom d'un petit fruit. Et pour nous en parler avec beaucoup plus d'évidence, parler même de l'histoire de l'Aronia, deux invités, un couple qui sont passionnés par ce petit fruit. On a Alice Keller. Bonjour Alice. Bonjour. Et on a son conjoint René Lesser. Bonjour. Des gens qui viennent de la Suisse, oui, particulièrement. Ça fait un bout de temps. Ils vont nous parler un peu de ce petit fruit que vous voyez un peu devant moi. Je vais vous le montrer de façon plus spécifique tout à l'heure. Mais on va débuter par vous demander, l'un des deux, pourriez-vous nous donner brièvement la source, l'histoire de l'Aronia? L'histoire, moi, je pense plutôt René qui est plus au courant. Okay, parce que c'était vraiment son idée. OK, vous y passez le relais, là. René. L'Aronia, ça vient d'ici, Québec. Les Amérindiens l'ont déjà ramassé, ils l'ont séché et mangé pendant l'hiver, mélangé avec la graisse. C'est une plante indigène. Il y a un botaniste russe, il a amené ça en Russie il y a plus qu'une centaine d'années. Ils ont découvert qu'il y a des bonnes propriétés de ce fruit. Et en 1959, l'Union soviétique l'a déclaré une plante médicinale. Oh. Et quand l'Union soviétique est tombée, c'est venu vers l'Europe de l'Ouest. Et la Pologne est le plus gros producteur de ce fruit. OK. Oui. Et nous, on a commencé à intéresser à ce fruit-là. Depuis combien de temps ici, localement? Nous, on a commencé en 2015 avec les premiers plantes. 500 plantes en 2015 et encore une fois 500 plantes en 2016. OK. Puis est-ce qu'on peut considérer que vous êtes des producteurs locaux d'ici, mais qu'il y en a un peu partout, ou c'est vraiment exclusif, votre culture de l'Aronia, dans la région? Non, il y a d'autres producteurs, mais la manière comme nous on le fait, je connais personne d'autre. C'est artisanal, hein? C'était vraiment artisanal. OK. Il y a d'autres producteurs qui sont plus grands et eux autres, ils cherchent les grands marchés. OK, d'accord. Là, je comprends. OK. Vous êtes situé à quel endroit ici dans la région des Bois-Francs? C'est à Princeville. OK, à Princeville. Au 10e rang ouest. OK. Et à cet endroit-là, vous cultivez oui, on a notre champ. l'Aronia, oui, et vous avez aussi une autre occupation à tous les jours aussi. Oui, on a une ferme laitière. Une ferme laitière. Et René est encore très impliqué là-dedans. OK. Et on a discuté un peu l'entrevue, votre ferme laitière, vous êtes en processus de transfert, si on veut, à un membre de votre famille, un de vos enfants. Oui, avec notre fils Kevin. Parfait. Qui est très passionné de ça. Oui, c'est bon. Et le projet de retraite, c'est l'Aronia. Oui. Exactement, c'est l'Aronia. Oui. Parfait. Je voudrais que vous nous parliez un peu du fruit comme tel. Pour vous qui nous regardez, l'Aronia ressemble étrangement, le sac est gelé, là, mais le petit fruit ressemble étrangement à des bleuets. C'est vraiment des bleuets qui se ramassent en grappe, ou vous ramassez ça à la main? Ça se ramasse en grappe, très facilement à ramasser. OK. Puis, quand vous le ramassez, c'est dans une période, c'est à l'automne, le fruit commence à produire à partir de quelle période dans l'année? Mais c'est ça, c'est à l'automne, c'est fin d'août, début de septembre, et tous les fruits sont prêts en même temps. Ça veut dire que à partir du printemps jusqu'au mois d'août, le fruit, on peut pas le consommer, là. Non, c'est ça, parce que c'est avec la végétation, on a la floraison, fin mai, début juin. Et là, après ça, le fruit pousse comme les bleuets, tout ça, il grandit. Et à partir de mois d'août, il commence à changer la couleur, qu'il devient bleu. OK, puis initialement, il est vert. Il est vert. Vert et dur. Dur, exactement. Et il grossit au fur et à mesure. OK, d'accord. Puis le plant mesure, c'est un peu comme un arbuste, en fait. Oui. OK, d'accord. Oui. On a des plants maintenant à maturité qui ont 7-8 pieds d'eau. OK. Puis quand vous ramassez ça, c'est un peu comme la cueillette des pommes, c'est-à-dire, vous avez un sac. Oui, vous ramassez ça un peu comme... oui, on a une chaudière parce qu'on fait l'autocueillette. Et le monde, ils viennent avec une chaudière, ils ramassent ça
les grappes comme ça. OK, d'accord. OK. Très facilement à ramasser. Parfait. Alice, est-ce qu'on peut faire des tartes avec de l'aronia? Ah oui, ah oui. On peut faire des croustades, des muffins. Ah oui? Je fais même le pain avec. OK. C'est immense. Parlez-nous un peu du goût. Quand on le mange Ouais. sans assaisonnement, à même la cueillette, ça a un goût un petit peu amer ou Oui, quoi? c'est un peu OK. amer et moi je trouve que ça sent du bois. Ça sent et ça goûte. Oui. Ça goûte. Oui. Ça goûte. Oui. Est-ce que ça Oui. peut goûter le thé des bois, comme on dit chez nous? Ou c'est peut-être quelque chose que Ça, vous êtes... je connais pas. Ah, c'est un petit peu surette. Ça goûte le thé, mais c'est plutôt un petit peu fort sur la langue. Oui. Mais pour être capable de montrer un peu ce que vous faites comme produit, on a ici sur la table différents produits. Ici, on a la gelée d'aronia. On a aussi la confiture d'aronia. Ça, c'est pour la récompense mentale, comme dirait Oui. Alice. Il y a aussi le miel. Ici, il est congelé, mais il y a un jus d'aronia. Et le dernier, on n'a pas le moindre, on a le sirop pour les amateurs de bec sucré. Puis on l'a aussi même en tisane. Quand j'expose ces produits-là, la première question qui vient à l'esprit, René, tantôt tu disais, non, on veut pas aller vers le marché des grands centres, mais si le consommateur veut s'en procurer, il va où pour pouvoir... il vous contacte ou vous avez des points de vente en quelque Oui, part? on a à la ferme, il y a à Princeville, et on a maintenant plusieurs places que ça se vend. Par exemple, à Lamanne, Victoriaville. Oui, OK. Boulangerie Le Mieux. Oui, à Princeville. À Princeville. Mon marché, le marché Solidarité à Victoriaville. Oui, C'est je ça. connais. On Ouais. peut commenter là aussi. C'est ça. Là, on est en train d'en développer encore de plus en plus. OK. Mais on a aussi maintenant à Montréal, parce qu'on sait le monde de l'Est de l'Europe, ils cherchent ça. Ah oui? Oui, OK. on a un magasin polonais Oui? à Montréal et à Québec, on a aussi un magasin qui en vend. OK, puis est-ce que vous voulez vous limiter à un nombre spécifique pour le marché? Demain matin, là, vous auriez une boule de cristal, puis vous savez que vous allez le réaliser. Qu'est-ce que vous feriez pour encore plus promouvoir ce produit-là? À qui vous aimeriez vous adresser de plus en plus? Alice, peut-être? Moi, j'aimerais que le monde vienne cueillir eux-mêmes. Pardon? Que le monde vienne cueillir les fruits Ah, OK, eux-mêmes. chez vous, à faire la cueillette. Oui. Est-ce que vous le proposez actuellement, Oui. ça? OK. Oui. À l'automne, comme de raison. Oui. Vous Oui. aimeriez que les gens aillent là, puis votre objectif, c'est quoi? Que les gens... Pour les chats, commencent à connaître ce fruit-là OK, d'accord. et viennent eux-mêmes de cueillir. OK, puis en Ouais. dehors de faire la cueillette, avez-vous des marchés spécifiques que vous aimeriez, que vous ciblez, que vous aimeriez promouvoir le produit? Surtout local. OK, surtout local. Parce Comme que- exemple, les petites épiceries, Oui. les dépanneurs. Oui, c'est ça. OK, d'accord. Oh, c'est bon. Oui, c'est ça. Et là, vous avez quand même un bon bassin, parce que si c'est votre plan de retraite, avez-vous peur qu'à un moment donné, ça vienne justement Oui. faire en sorte que vous manquiez de temps pour Oui, vivre? c'est à travers tout ça? Exact. Oui, Ouais. j'imagine. C'est ça. Il va Et peut-être- on rajeunit pas. non, je comprends. Puis en même temps, peut-être qu'un jour, vous allez vous retrouver avec une certaine relève aussi. Il y a peut-être des jeunes qui vont vouloir s'impliquer dans votre développement. À On- date, non. À Non, date, non, non, personne n'est intéressé, c'est mais récent. le futur va nous dire. Oui, puis contrairement à une ferme laitière, l'aronia est vraiment un produit méconnu, là. On s'entend à partir de là, on va acheter des bleuets, mais acheter de l'aronia, c'est quoi ça? Il y a toute une histoire derrière de ça. Il y a même une certaine forme d'éducation, là. C'est OK. ça. Et on le fait maintenant aussi, les petits marchés, mais mettons, le marché de Noël qu'on fait. OK, c'est Il bon. y a la balade gourmande, mini-marché à Oui, Princeville. oui, oui, oui. Et là, comme vous avez dit, on fait une éducation. La journée longue, on parle toujours la même chose pour éduquer le monde. Et parce qu'ils savent pas c'est quoi. Bon. Pour ça, on l'a transformé pour que le monde peut l'acheter Ouais, et ouais, faire ouais, ouais. eux-mêmes la confiture. OK. Maintenant qu'on a parlé de l'aronia, de votre passion de cette culture, consommer un produit méconnu, souvent les gens vont s'intéresser un peu aux particularités de ce produit-là qui a sûrement des bienfaits à part la dégustation.
quelles sont les propriétés de ce petit fruit, je sais pas si René? Ben, c'est un fruit, un des plus riches en antioxydants. OK. Oui. Dieu merci. Comparé avec le bleuet, parce qu'il faut le comparer avec le bleuet qu'on connaît, c'est 3 fois et demi plus riche qu'un bleuet. 3 fois plus riche de quoi? En antioxydants OK, que d'accord. le bleuet. OK. C'est ça parce que même en Allemagne, les oncologues conseillent de le prendre, l'aronia, après des traitements de chimio. Ah oui? Oui, pour récupérer plus vite. Et quand il propose là, c'est de le consommer comme une confiture ou de le consommer... Non? Non, C'est-à-dire? plus naturel possible. Le jus, parce que notre jus, il est pas pasteurisé. Quand tu vas pasteuriser, tu élimines des bonnes propriétés de ce fruit, mais plus naturel possible. D'accord, ça va. Soit le jus naturel, le fruit qui était congelé, tu peux le mettre dans le yogourt, une façon de le manger, ou les déshydrater. Mais je t'écoute, puis la question, si on prend le jus, on peut-tu avoir le goût d'en reboire? Parce que ça a quand même un goût un peu amer. Comment qu'on peut faire pour que les gens puissent... Est-ce qu'il faut mettre un peu de sucre, un peu de sirop pour avoir un goût un peu plus intéressant? Moi, je prends le jus avec un verre d'eau. Un mélange? Oui. Ouais. Genre tiers, 2 tiers? Ça dépend toujours combien on veut. On peut faire un quart, 3 quarts ou moitié, importe. Et pourquoi? Ça dépend les goûts. Parce que ça va avoir un goût moins amer? Exact. Oui. OK. Comme moi, par exemple, je bois pas assez. Alors, ça me donne une chance de boire un peu plus. OK, d'accord. OK. Ou Je comprends. c'est très bon mélangé avec le jus de pomme. Ces deux, je trouve, ça se marie Ouais, ça a très, un très petit bien les goût, deux hein, ensemble. Oui, d'accord. oui. Ah, c'est le fun. Est-ce que je me trompe que ça peut avoir aussi une des particularités pour le système digestif immunitaire, c'est une chose, là. Je comprends que c'est un antioxydant supérieur au bleuet, mais pourquoi le système digestif? Parce que C'est ça, parce que ils ont fait des études en Allemagne. Il est bénéfique contre le cancer d'intestin. OK. Oui, c'est très bénéfique pour ça. Ils ont fait c'est prouvé, ils ont fait des études. Et là, je vais vous poser une question. Ce que vous dites, là, moi, je le crois, là, mais quelqu'un qui veut être un petit peu curieux de nature, là, qui veut être informé, comment il fait pour... avez-vous un site web ou si vous le prévoyez, ou un Facebook pour que les gens puissent s'alimenter d'informations sur l'aronia? Comment les gens peuvent en savoir plus? On a une page Facebook. C'est ça, aujourd'hui. Okay. On a une page Facebook, Aronia Superfruits. Et des fois, on met les liens là-dessus sur les recherches et tout ça. OK. C'est déjà là, ça? Oui. Sur les études que vous parliez tantôt, là, pour le système digestif, entre autres? Oui. Okay. Et on mettait des liens, c'est ça. Malgré, c'est souvent en allemand, il y en a des fois aussi en anglais aussi. Aux États-Unis, il y a de plus en plus de ça aussi. Des études qui sont... Oui. Okay. Si quelqu'un est intéressé, il en trouve sur Internet. D'accord. OK. Ouais. Ça va. Donc, si quelqu'un veut s'en procurer, la meilleure façon, c'est quoi? C'est de cliquer Aronia sur Internet, puis on va se retrouver directement chez vous? Surtout Aronia Superfruits. Superfruits. Aronia Superfruits. Parce que c'est un superfruit aussi. OK, d'accord. Et là, je veux pas vous embêter, là, mais si moi, je veux acheter ce produit-là chez vous ou ailleurs, êtes-vous capable de me donner un ordre de grandeur de ce que ça coûte pour acheter une petite bouteille de 450 millilitres? Parce que ça, c'est un produit que vous vendez souvent, je présume. Oui. OK. C'est réfrigéré, un coup, c'est dégelé. Oui. Ça veut dire qu'on peut le conserver très longtemps. Oui, au moins 10 jours, c'est sûr. Ouvert. Ouvert, 10 jours, il n'y a pas de problème. OK, dans le frigo. Dans le frigo, un coup qui est ouvert. Ouais. Puis si on parle de coût, c'est $7. $7 pour celui-ci. Oui. Et si je prends, exemple, celui-là, le petit sirop qui m'attire. C'est 6. $6. D'accord, parfait. Et pour le dernier, parce que le matin, sur les toasts, la confiture. C'est aussi 6. OK, d'accord, parfait. Excellent. Puis on a la tisane ici qui est en format de, c'est-tu 50 grammes, oui, non? Oui. 50 grammes. OK. Bon, on en sait un peu plus. Tantôt, Alice m'a parlé. J'aimerais ça vous dire quelles sortes de recettes qui sont accessibles. Tantôt, on a parlé de tartes,
Mais est-ce qu'il y a une multitude? Peux-tu nous parler un peu des recettes que tu as toi-même concoctées, là? Oui, mais comme on a dit tantôt, dans les muffins, mélangés avec des autres fruits ou simplement les aronias, les tartes aux pommes avec des aronias. Ou qu'est-ce que je fais encore? Le pain. On a déjà parlé tantôt, je pense. Oui. Là, j'utilise par exemple les baies séchées dans le pain. Et c'est super bon. Et même, j'ajoute un peu de le tisane parce que c'est mangeable. Puis si je veux faire des muffins, sur quoi je me base comme recette? C'est que la personne fait son muffin, puis elle en met à peu près, ou tu as déjà... c'est au fur et à mesure, et c'est chacun à son goût. OK, tu l'expérimentes en l'essayant, puis si c'est pas assez, on en rajoute. Oui, et quelle sorte de produit qui peut être mis dans le muffin? On va mettre directement la baie, l'aronia directement dedans, ou elle est en purée, ou comment ça? Moi, je travaille toujours avec les baies congelées, plus naturel possible. Et moi, je trouve c'est dommage de les transformer 2 fois. OK, ça veut dire que si vous faites des muffins demain, cette baie-là qui est gelée, vous la mettez directement dedans, gelée, et ça doit donner un bon goût, qui peut être mélangé aussi à des raisins ou à du canneberge à travers le... Ou des oranges. J'ai fait une fois des muffins aux oranges avec les aronias, c'était super bon. Ah oui, cool. Vu que la baie est quand même délicate et aussi il n'y a pas trop de goût, ça dérange pas les autres fruits. Il est très discrète. OK, d'accord. Et le meilleur, je trouve, de toutes mes recettes, c'est le yogourt nature, un poignet de baies congelées, un petit sirop d'érable et mélangé. Ça, c'est le coup de cœur. Ah oui? Ouais. Puis, quand vous exposez, comme tantôt, René parlait que vous allez à la balade gourmande, particulièrement à Princeville, parce que vous êtes là-bas à Princeville. Est-ce que les gens s'intéressent? Comment ça se passe? Là? Parce que j'ai déjà été dans la salle, c'est une salle communautaire, je pense. Et là, les gens qui exposent font le tour, ils sont exposés autour, les gens passent. Est-ce que de façon récurrente, les gens passent, ils s'informent, mais est-ce que ça favorise le marché quand vous vous exposez comme ça, ou ça fait juste connaître le produit? Ça fait juste connaître le produit. Okay, d'accord. Ça fait juste connaître. Et des fois, le monde regarde Aronia, c'est quoi? Il passe à côté. Mais des fois, il faut chercher le monde. Ouais, il faut les éduquer. Il faut le dire c'est quoi. Et quand ils goûtent le fruit, ils font de même, là, ils font une grimace. Ma femme me dit des fois aussi, c'est une baie à grimace. Mais il faut que les papilles s'habituent au goût. D'accord. Mettons, après le 3e, tu dis, c'est pas si pire. Mais là, quand ils mangent le fruit transformé ou dans le yogourt, ils disent, c'est plus pas la même chose. Mais vous faites quoi pour attirer les papilles de ces gens-là quand vous pouvez exposer vos produits? Mais est-ce que vous leur faites goûter quand ils parlent? Oui. Puis c'est quoi que vous leur faites goûter? C'est une cuillère ou un produit qui est déjà, exemple, un muffin à base d'aronia? Oui, je fais des petites portions. Alors, j'en ai toujours à peu près 8 à 10 différentes choses à goûter. On fait des dégustations et le monde est assez surpris. C'est curieux, hein? Moi, premier, là, à l'âge que j'ai, j'avais jamais entendu parler de ça. C'est ça. Et c'est curieux comment est-ce que on peut découvrir des produits méconnus qui pourraient très bien être bons pour notre santé, pas juste parce que c'est bon à manger, mais parce que ça a des effets sur la santé. Hein. Et pourtant, ce fruit vient d'ici. Oui, puis comment il se fait que ça n'a pas été développé ou ça n'a pas été propagé? C'est difficile à dire, mais on sait que certaines personnes âgées, quand ils ont commencé à ramasser des bleuets sauvages, les parents ont dit « Amène-moi pas trop de gueule noire ». C'était connu sous le nom la gueule noire. Ils n'ont pas connu le vrai nom. Ah, la gueule noire? Oui, parce que ça tache la bouche. OK, donc ça attire pas tellement l'intérêt des gens, la gueule noire. Il y a une perception qui est pas favorable. Oui, exactement. OK. Mais pour vous deux, là, compte tenu que c'est votre projet de retraite, là, pourquoi l'aronia? Pourquoi c'est un petit fruit-là? Qu'est-ce qui est... Alice, j'aimerais ça peut-être un peu t'entendre dire, coudonc, est-ce que c'est l'idée d'un des deux ou c'est tous les deux qui ont... C'est vraiment l'idée de René. OK. Et qu'est-ce qui fait que ce petit fruit-là est devenu votre passion? Pourquoi? Parce que
on le voyait en Europe parce qu'on avait encore un journal agricole de la Suisse. Ils ont parlé de l'aronia. OK. Et on avait un bout de terrain. C'est seulement un arbre. Et on a dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a dit, on pourrait faire quelque chose spécial pour pas que tout le monde le fait. OK. Et là, on a vu ça, et on a vu, justement aussi, Alice a vu un article dans la terre de chez nous, quelqu'un a écrit de l'aronia. On a dit, bon, le monde le connaît un peu. C'est la curiosité qui vous a emmené. Oui, oui. Sans savoir ce que c'était dans la bouche, là, exact, vous saviez pas là, les bienfaits non plus. Vous l'avez appris sur le tas, là. Oui, mais les bienfaits, on le savait parce qu'on s'est informé sur Internet. OK, d'accord. OK. Et on a dit, on va essayer ça. Faut avoir quelque chose spécial pour pas que tout le monde différent que pas tout le monde le fait. Donc vous êtes un peu des défricheurs, là. Vous avez voulu mettre sur la map un produit méconnu avec tous les bienfaits, mais à la base vous vouliez développer je dirais une avenue de consommation que les gens ne connaissent pas, là, puis qu'après qu'ils l'ont goûté, ils en prennent une habitude, là. Comment ça se passe dans votre réseau? Vous avez des amis? Est-ce que c'est des gens qui vous aident un peu à promouvoir le produit ou comment ça se passe? Est-ce que ça vous aide un peu dans votre milieu familial ou des amis qui vous voient aller comme des gens un peu hors de l'ordinaire, là? Mais développer un marché, c'est très difficile. Okay. C'est vraiment difficile. On a commencé première année quand on a fait l'autocueillette, on a acheté des publicités dans les journaux. Ça coûte extrêmement cher. Et le monde, quand tu dis l'aronia, ils savent pas c'est quoi. Il y en a qui sont venus un peu pour la curiosité. D'accord. Mais par contre, 2020, tout était fermé. On a fait un spécial moitié-moitié. Ça veut dire la moitié que vous ramassez, me laissez, l'autre moitié était gratuit. OK, d'accord. Ça marchait. Okay. Il y en avait du monde partout, et c'est ça, Facebook. Là, partager. Ça a été un début, là. D'accord. Oui. OK, c'est intéressant, ça. Avez-vous déjà pensé à faire une petite capsule vidéo de quelques minutes, là? Je dirais pratiquement en bas de 3 minutes, pour mettre sur votre page Facebook, pour vous montrer, vous, en action, parler du produit, et ça devienne un exposé, parce que les gens, en général, je peux me tromper, là, mais on est très attirés par la littérature sur un Facebook de ce monde. Mais quand on voit une captation, exemple, de votre produit, ça pourrait être intéressant que les gens qui ne veulent plus ou moins lire, à le voir tout de suite, l'aspect visuel et l'information que vous... Avez-vous déjà pensé à ça? Non, ça serait une bonne idée. Ça serait une excellente idée même. On a fait, vu que l'année passée, ça a bien été, tout ça, on a fait sur Facebook une revue de 2021. D'accord. Là, avec la végétation, comment ça a commencé et tout ça. Ça, c'est un visuel? Oui, okay. C'est un visuel avec les images. C'est pas un film, mais une image après l'autre. Quand la végétation a commencé, la floraison, les fruits commencent à se développer et tout ça. Et à un moment donné, l'autocueillette et à la fin, à l'automne, les rangées vides et tout ça. Et en dernier, le marché qu'on fait les marchés. Je veux peut-être terminer, il nous reste encore quelques minutes, à vous demander que si ce projet-là vous tient tant à cœur, qu'est-ce que ça vous demande comme temps? Je ne parlerai pas de la ferme laitière, parce que ça, c'est du 7 jours semaine. Mais juste l'aronia, si on parle de janvier à décembre, parlez-moi un peu comment ça se passe. Vous vous en occupez pas pendant janvier, février, mars, avril. Les plantes sont comment? Sont à l'air libre, sont pas abriguées, c'est quand même assez coriace comme plan, là. C'est assez haut. Mais ça veut dire ça que dans la période avant la cueillette, vous allez passer votre temps à aller dans le sud ou vous allez profiter de la vie. Parce que là, je comprends bien que la ferme laitière, elle est là, puis vous pourriez même être occupé aussi à la ferme laitière après la transition pour donner un coup de pouce. Mais ça se passe comment? Si on parle juste de l'aronia, là, de janvier à décembre, là. Oui. Là, ça commence. Début de mai, là, on fait un passage pour voir est-ce que ça peut l'hiverner. Et après ça,
parce qu'on n'utilise pas de pesticides. Rien. OK. Et là, désherbage, des fois. Faut le faire désherbage. La mauvaise... Sarclé, comme on dit chez nous, là. Oui, c'est ça, c'est ça. À la main? le- Ou avec un tracteur muni? Ouais, mais oui, en main, entre les plantes, entre les plantes. Et après ça, elle passe le tracteur à gazon à tous les 5 jours. OK, d'accord. À tous les 5 jours, elle fait tout ça parce qu'on veut que ça soit en or. OK. Pour les yeux. Parce que, oui. comprenez, Oui. si vous allez à une place, vous connaissez pas le fruit, et c'est désastreux dans l'herbe et tout ça, Non, mais vous virez non, bord. Non, c'est pas attirant pour l'œil. Puis en même temps, mais vous leur donnez plus de chances de pouvoir se reproduire parce que vous leur donnez de l'espace. Est-ce que vous avez besoin de les stimuler avec un engrais particulier à tous les ans? Non, pas nécessairement. Non. Parce que le plant, lui, quand il est jeune, il a besoin de pousser. Là. Ça prend combien d'années avant qu'il puisse produire le petit fruit? 3 ans. 3 ans. À partir de 3 ans, tu peux commencer à avoir OK. un petit récolte. Ça veut dire que tout ce que vous avez à faire, si vous êtes dans une période de sécheresse, c'est de les arroser régulièrement? Faut dire, nous, on était chanceux à date. On est une bonne place. D'accord. La terre est très OK, riche et d'accord. tout ça. On n'a C'est jamais mis de l'engrais, rien à date. Faut toucher le bois. C'est très fertile. Et c'était vraiment, on était chanceux. OK. Faut dire, c'était. Je vois qu'il nous reste une quinzaine de secondes. Je vous remercie tous les deux de nous avoir donné l'occasion de connaître un produit sous-estimé, méconnu. C'est très intéressant. Si les gens veulent s'en procurer, vous disiez tantôt Aronia, super fruit, dans le 10e rang de Princeville. Numéro de téléphone, pourriez-vous nous le donner? Oui, 819-352-71-92. C'est mon cellulaire. Excellent. Donc, à tout temps, on peut vous contacter. Oui. Bonne chance dans votre cueillette qui va être au mois d'août, là, mais en attendant, bonne préparation. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Au revoir. Et voilà, c'est tout pour l'émission Un peu, beaucoup, passionnellement. On espère que le sujet vous a intéressé. N'oubliez pas, Aronia, ça pourrait très bien être le prénom d'une petite fille à devenir. Au revoir tout le monde. Merci.